L'image qu'on a tous du Sahara est assez tenace, pas vrai? Un immense océan de dunes, silencieux, immuable, presque vide. Pourtant, cette image est trompeuse. En réalité, sous cette apparente immobilité se cache une histoire de bouleversement incroyable. Le Sahara d'aujourd'hui, il n'a quasiment plus rien à voir avec celui d'il y a 150 ans. Cette idée d'un désert hors du temps, c'est justement le mythe qu'on va déconstruire ensemble. On va voir comment, en à peine plus d'un siècle, cet espace gigantesque a été complètement reconfiguré. On est passé d'un monde nomade, organisé autour de la caravane, à une ère totalement nouvelle, dictée par des logiques qui n'ont plus rien à voir. Au cœur de cette histoire, il y a une véritable collision. D'un côté, on a le Sahara du dromadaire, du sel et du pouvoir nomade, un monde qui vivait au rythme des pistes ancestrales. Et de l'autre, le Sahara du camion, du pétrole et du contrôle de l'État, un territoire aujourd'hui quadrillé par l'asphalte. C'est l'histoire d'une rupture, d'un basculement complet. Alors, pour bien comprendre l'ampleur de ce changement, il faut d'abord faire un petit voyage dans le temps, se plonger dans ce qu'était le Sahara prémoderne. C'était un espace qui n'était pas du tout défini par des frontières d'État, mais par la maîtrise des pistes et les savoir-faire des peuples nomades. Regardez cette carte, elle est juste fascinante. Elle nous montre un Sahara qui est tout sauf un vide. C'est un véritable poumon économique, un espace de circulation hyper intense où des routes commerciales complexes connectent le Maghreb à l'Afrique subsaharienne depuis des siècles. Et attention, ce réseau n'était pas du tout anarchique, bien au contraire, il reposait sur un ordre social et politique très structuré, dominé par les Imagéguènes. C'est cette aristocratie guerrière touareg qui tenait son pouvoir de sa maîtrise de l'élevage des dromadaires. Le dromadaire, c'était le moyen de transport et de production essentiel, ce qui leur donnait de fait le contrôle des échanges. Ce témoignage d'un explorateur français en 1864 est assez saisissant. Il décrit une sécurité quasi absolue sur les routes qui étaient protégées. On est à des années-lumière du cliché du désert sans foi ni loi. En fait, les caravanes payaient un droit de protection et en échange, leurs marchandises étaient garanties. C'était un système. L'élément clé à retenir, c'est que ce monde fonctionnait un peu comme un écosystème, une véritable symbiose entre un environnement maîtrisé, une structure sociale rigide et une économie d'échange qui était florissante. Les Imagéguènes n'étaient pas de simples prédateurs, en réalité ils organisaient et sécurisaient un immense territoire économique. Et puis, cet ordre millénaire s'est effondré. Une série de chocs externes va littéralement balayer cette société de la caravane en quelques décennies seulement. Tout s'est enchaîné très vite. D'abord, la conquête coloniale et ses frontières complètement arbitraires qui viennent casser la logique des grands déplacements nomades. Et puis, arrive le camion, qui va tout simplement rendre le dromadaire économiquement obsolète. C'est lui qui va porter le coup de grâce au système. Les conséquences sont, on s'en doute, radicales. Le commerce caravanier traditionnel perd sa raison d'être. Et surtout, le pouvoir des Imagéguènes, qui reposait entièrement sur le contrôle de ces routes, il s'évapore avec elles. C'est, ni plus ni moins, la fin d'un monde. Alors, par quoi cet ancien système a-t-il été remplacé? Par un Sahara entièrement nouveau. Un espace qui est désormais défini et contrôlé par l'État et ses infrastructures modernes. La comparaison entre ces deux cartes est juste spectaculaire. Ça illustre parfaitement ce qu'on appelle la reconfiguration du désert. On passe d'un réseau en étoile, qui connectait les points d'eau et qui servait les sociétés locales, à un réseau de lignes droites, conçu pour extraire les ressources et projeter l'autorité de l'État. Ce chiffre donne le vertige. 8000 km de routes goudronnées. C'est un effort absolument colossal, mené principalement par l'Algérie indépendante pour exploiter les hydrocarbures et unifier son immense territoire. Le désert a été littéralement domestiqué par l'asphalte. Et ce graphique, il nous dévoile la nouvelle logique économique qui est à l'œuvre. Le trafic aérien n'est plus du tout réparti, il est comme aspiré par les pôles pétroliers et gaziers. Hassi Messaoud, à lui seul, devient le 4e aéroport d'Algérie. La connexion du Sahara au reste du monde se fait désormais par et pour ses ressources énergétiques. Forcément, cette révolution des infrastructures a entraîné une révolution dans les déplacements humains et dans l'organisation de la vie au Sahara. Les nouvelles artères du désert canalisent des flux complètement différents. Ce ne sont plus seulement les nomades et leurs troupeaux, ce sont des travailleurs qui vont vers les champs pétroliers, des fonctionnaires et, de plus en plus, des migrants qui traversent le Sahara en direction du nord de la Méditerranée. Cette nouvelle géographie a logiquement fait des gagnants et des perdants. Les transports modernes ont marginalisé certaines oasis historiques qui étaient autrefois vitales. Et pendant ce temps, d'autres villes, beaucoup mieux placées sur les nouveaux axes routiers, sont devenues de véritables carrefours nationaux et même internationaux. Alors, la caravane, est-ce qu'elle a totalement disparu? Pas tout à fait, non. Mais elle est devenue une activité résiduelle, presque folklorique. Cette carte le montre bien. Il reste quelques routes, mais elles ne pèsent plus rien face aux camions et à l'avion. Le renversement historique est complet.
On voit donc à quel point le Sahara a été profondément remodelé. On est passé d'un espace de flux nomades à un territoire stratégique pour l'État et pour l'économie mondiale. La grande leçon de tout ça, finalement, c'est que le Sahara est tout sauf une marge isolée du monde. C'est un espace central, traversé par l'histoire, transformé par la modernité, et qui se retrouve aujourd'hui au cœur d'enjeux stratégiques majeurs, que ce soit pour l'énergie, la sécurité ou les migrations. La question finale, elle, reste ouverte. Le désert a été reconfiguré par le pétrole et par l'asphalte, mais avec les projets actuels de nouvelles routes, de câbles transsahariens, quel sera le prochain chapitre de l'histoire de ce paysage qui, décidément, n'a jamais cessé d'être en mouvement ?